Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Beau vendredi, beau vendredi, il fait froid. Il fait froid pour le mois de mai. Aujourd'hui, en fait, on va quitter l'oreille que l'on a vu au début de la semaine et on va plutôt se diriger vers l'œil. Mais bien sûr, si on parle de l'œil, gang, il est obligatoire de parler de ce qui stimule l'œil, c'est-à-dire la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique. Hein? La lumière que l'on voit ici, électromagnétique. Quand je dis électromagnétique, c'est-à-dire qu'elle est capable de se déplacer dans le vide. Heureusement, parce que c'est le soleil qui nous fournit notre lumière. Et entre le soleil et la Terre, il y a beaucoup de vide. Donc on ne pourrait pas avoir une onde comme le son qui a besoin de matière pour se rendre jusqu'à la planète Terre. Ça nous prend une onde qui est capable de se déplacer dans le vide, donc une onde électromagnétique. La lumière visible, c'est l'onde électromagnétique qui est perçue par l'œil. Mais quand je vous ai dit au début du chapitre sur les sens que nos sens nous fournissent une représentation de la réalité qui n'était pas vraiment la vraie vie, mais en effet, toutes les autres ondes électromagnétiques qui existent et que nous les humains on utilise, on n'est pas capable de les percevoir. Et l'ensemble des ondes électromagnétiques utilisées est répertorié dans ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Et vous en entendez parler souvent à la maison. Alors, le spectre électromagnétique regroupe donc l'ensemble des ondes électromagnétiques qui peuvent nous affecter et qu'on peut utiliser nous les humains. Ils sont classés ici en ordre croissant. André-Rivière, si tu ne te rappelles plus de l'ordre croissant, récupération, 3 portages. Normalement, vous devriez vous en rappeler, donc croissant, ordre de grandeur du plus petit au plus grand. Plus petit au plus grand, mais selon la fréquence. Donc, on se rappelle que la fréquence, c'est le nombre de cycles, le nombre de vagues d'ondes par seconde. Eh bien, plus on va progresser dans le spectre électromagnétique, plus la fréquence va être grande. Donc, plus il va y avoir de vagues par seconde. Ça veut dire que l'onde est de plus en plus forte et de plus en plus énergétique. D'accord? Alors, l'onde la plus faible en termes de fréquence, ou la plus basse fréquence, ce sont les ondes radio. Les ondes radio que l'on reçoit dans nos voitures, entre autres, quand on syntonise un poste, on parle d'ondes radio, et là, voyez-vous, les vagues très espacées, on parle d'une assez basse fréquence. Ensuite, vient les micro-ondes. En passant, les ondes radio, là, entre les deux, là, on peut classer nos ondes cellulaires. Tu sais, souvent, on pense que le cellulaire, c'est extrêmement dangereux quand on est toujours... C'est pas bon du tout quand on est toujours connecté dessus. Ceci étant dit, la proximité du cellulaire, il n'y a aucune preuve que ça peut causer des difficultés, entre autres le cancer, parce que c'est une onde qui est à très faible énergie. Donc, des ondes radio, il y en a partout, et elles ne posent pas problème à notre corps, normalement. Par contre, quand on va progresser dans les ondes à plus forte énergie, elles sont dangereuses, il faut s'en protéger. Donc, les ondes radio baissent de très faible fréquence. Ensuite, on a les micro-ondes, les fameuses ondes utilisées dans notre four micro-ondes. Encore là, il y a une espèce de rumeur ou de fausse croyance, à savoir que le micro-ondes serait extrêmement dangereux pour la santé, que si tu te mets devant le micro-ondes, c'est cancer automatique. Ce n'est pas le cas, gang. Il faudrait une exposition très prolongée au micro-ondes pour avoir un risque de maladie au niveau du corps. Évidemment, on ne peut pas se mettre dans le micro-ondes nous-mêmes. Mais bon, la micro-ondes est une onde d'assez faible fréquence. Évidemment, faites pas exprès, enlevez-vous quand même, mais une fois de temps en temps, il n'y a aucun danger. Alors, micro-ondes, 2. Troisième onde en termes de fréquence, c'est les ondes infrarouges, le rayonnement infrarouge de chaleur. Il y en a peut-être à la maison qui a des barbecues qui fonctionnent en infrarouge. C'est une couleur qu'on ne peut pas voir, c'est vraiment une lumière qui va produire uniquement de la chaleur. À ce moment-là, on parle de rayonnement infrarouge, troisième onde en ordre de fréquence. Par la suite, la quatrième, c'est la lumière visible. Évidemment, toutes les couleurs, gang, ont une fréquence différente. La fréquence qui a la plus faible intensité en termes de fréquence, la couleur qui a la plus faible fréquence, c'est le rouge. Celle qui a la plus haute fréquence, c'est le bleu. Voire le violet même, un petit peu plus. Fait que, bref, on progresse comme ça. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ont leur propre fréquence. Lumière visible, la lumière qui est perçue par l'œil. Ensuite, on arrive dans les ondes qui ont une fréquence dangereuse. Les premières, ce sont les rayons UV. Les rayons UV, gang, les rayons qui s'en viennent bientôt. Là, il fait froid cette année, là, donc on n'est pas très exposé. Mais évidemment, pendant l'été, ce rayonnement-là solaire, que nos yeux ne voient pas, hein, c'est de l'ultraviolet, donc c'est au-delà de la capacité de perception de nos yeux. Mais ceux-là, ils sont dommageables pour la peau. Pourquoi? À cause de leur haute fréquence. Et comme ils ont une haute fréquence, beaucoup de vagues, plus énergétiques, plus dangereuses, plus à risque de causer des mutations au niveau de notre génétique. Donc, les rayons UV, il faut se protéger. Avec quoi? Avec de la crème solaire qu'on applique à toutes les fois qu'on va à l'extérieur. Petit conseil hygiène, santé de M. Bellé. Ensuite,
Rayons ultraviolets, les deux suivants, on les utilise énormément en médecine, même si elles sont extrêmement dangereuses, elles sont utiles de temps en temps. Les rayons X, premièrement, vous êtes probablement tous déjà allés chez le dentiste. Très agréable voyage, le dentiste, n'est-ce pas? Et là, il vous assoit dans la fameuse chaise, puis là, il vous met une grosse chemise extrêmement lourde sur le corps, et il vient prendre une photo de l'intérieur de votre bouche qu'il développe. On appelle ça des rayons X, des radiographies, en fait. Donc, quand le dentiste fait une radiographie de la bouche, pas pour rien qu'il vous protège le reste du corps. Parce qu'il ne veut pas que ces fameux rayons X-là viennent interférer avec les autres cellules de votre corps. Une fois de temps en temps, une radiographie, c'est excellent, mais trop, c'est comme pas assez. À un moment donné, il faut arrêter de faire ce genre d'intervention-là parce que les rayons X sont très énergétiques et à la longue, si on prend trop de photos, par exemple trop de radiographies, ça peut poser un certain danger. Ceci étant dit, trop de radiographies, c'est vraiment beaucoup. Okay? Une fois de temps en temps, il n'y a rien là. Et finalement, les dernières, les plus dangereuses, qu'on utilise encore une fois en médecine, ce sont les fameux rayons gamma, qui sont issus du rayonnement nucléaire, médecine nucléaire. Donc les rayons gamma ont ça de positif. Hein? Le nucléaire, c'est positif parce qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'imagerie par résonance magnétique. C'est-à-dire qu'on va utiliser les rayons gamma pour aller prendre vraiment pas des radiographies, là, des photos de l'intérieur du corps qui nous permettent de voir beaucoup de choses chez un patient. Très pratique. Par contre, ça peut être aussi très dommageable. Les rayons gamma, c'est les rayons qui sont utilisés dans des technologies beaucoup plus destructrices comme la bombe nucléaire. Donc, il faut faire extrêmement attention à ces rayons-là. Ce sont les rayons électromagnétiques qui ont la plus haute fréquence. Voici le spectre électromagnétique, gang, l'ensemble des ondes électromagnétiques classées de la plus faible fréquence à la plus haute fréquence. Radio, micro-ondes, infrarouge, lumière visible perçue par notre œil, on va en parler beaucoup la semaine prochaine. Rayons UV qui sont dangereux émis par le soleil, il faut s'en protéger. Crème solaire, grande rivière. Les rayons X et finalement le rayonnement nucléaire par les rayons gamma. Alors voilà, semaine prochaine, on attaque justement la lumière visible parce qu'avant de parler de l'œil, il faut savoir comment la lumière fonctionne, hein, parce que ça rentre dans l'œil la lumière et pour qu'on puisse se faire une image de ce qu'on voit, c'est important de comprendre comment la lumière se comporte. On va parler entre autres de deux phénomènes de ces fameuses ondes électromagnétiques-là, particulièrement de la lumière, phénomènes qui s'appellent la réflexion et la réfraction, et phénomènes qui sont extrêmement importants pour le cours de physique de 5e secondaire. Passez une excellente fin de journée. Bye bye!